Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 4 décembre avec un nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Villers-Cotterêts, une épreuve de vitesse, exercice de vitesse de 1100 mètres départ lancé. Nous évoquerons donc cette course comme d'habitude dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, des informations à vous transmettre. Sachez d'ailleurs qu'à cet effet, des interviews sont disponibles quotidiennement sur canalturf.com et ce gratuitement. N'hésitez pas non plus à partager ce programme s'il vous donne satisfaction, c'est possible, c'est gratuit, via nos supports sociaux. Donc pour ce quintet prix de Villers-Cotterêts, j'aime beaucoup le numéro 3 Shemar, un trotteur italien qui a déjà des références à faire valoir sur notre sol. Il affiche déjà une victoire et 3 places en 6 quintets courus dans l'Hexagone. Il a également signé une victoire sur le tracé proposé courant septembre. Ce jour-là, son chrono était parlant 1:11. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture, l'engagement est bon. Il devrait répondre présent. Je poserai principalement le numéro 5 Inenvry, un cheval régulier qui lors de ses dernières sorties, lors de ses 9 derniers parcours pour être plus précis, a terminé 8 fois parmi les 4 premiers. Un cheval qui a déjà bien fait sur le tracé, 4e du prix Musard sur ce parcours le 15 novembre, une confirmation logiquement attendue. Attention également au numéro 14, Sydney Celeber, présenté par Eric Bondeau, qui entraîne également notre favori Shemar, un cheval qui se recommande de 11 succès en une quarantaine de courses courues, preuve d'une certaine efficacité. Il a couru une fois sur ce tracé, se classant 3e courant septembre, même s'il reste sur une disqualification à Cabourg où il est appuyé au betting ce jour-là, il mérite d'être repris. Le numéro 1, Certainly, est un cheval scandinave qui possède de la vitesse, qui a déjà couru à Vincennes, qui est le plus riche de la course, l'engagement est bon, il a été préparé pour ce rendez-vous. S'il n'est pas victime de son numéro 1 derrière la voiture, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. J'ai ensuite placé le numéro 12, Maskov, un cheval finlandais qui est difficile à cerner avec précision, mais sachez qu'en dernier lieu, courant octobre, à Vincennes, pour ses débuts d'ailleurs sur l'hippodrome du Plateau de Gravel, eh bien, il a été disqualifié certes, mais une disqualification en fin de parcours, alors qu'il aurait certainement pris la 3e place ce jour-là, et ce, après avoir bénéficié, en tout cas, été contraint de progresser le nez au vent en épaisseur, ce qui relève sa performance. À mon avis, il vaut mieux le reprendre. Ce numéro 12, Maskov, c'est selon moi un bel outsider. J'ai ensuite placé le numéro 7 dans cette compétition, c'est Fighter Money, qui lors de ses 6 derniers parcours a toujours terminé parmi les 3 premiers. Il vient d'ailleurs de s'imposer à Toulouse, il revient à Vincennes avec une chance, du moins pour une place. Attention également au numéro 11, Cheyenne Lux, qui affiche 26 podiums en une cinquantaine de courses courues, qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. En tout cas, sachez que Cheyenne Lux a beaucoup mieux terminé que de l'indique sa 10e place obtenue dans le prix Misard dernièrement. Je terminerai avec numéro 13, Nine Points Last, qui peut se targuer d'avoir signé 4 victoires lors de ses 6 derniers parcours, même si 3 de ses succès ont été obtenus autre montée. Sachez que le cheval avait gagné au sulky cet été en Anguin avec ce mode de départ. Dès lors, malgré ce numéro en deuxième ligne, numéro 13, je pense que ce 13 Night Montlice peut intégrer le quintet gagnant, une cote d'outsider. En cas d'en partant, attention numéro 2, c'est idem JM. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 4 décembre. Le 3, le 5, le 14 et le 1, devant le numéro 12, le numéro 7, le numéro 11 et le numéro 13. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 4 décembre. On commence par Vincennes qui accueille la réunion principale. James Le Bouteiller présente le 405 Love Dancer, c'est un cheval qu'il estime, un cheval qui a toujours préservé, un cheval doté d'un joli modèle, c'est un cheval de qualité. Il était mieux corde à droite en début de carrière, c'est désormais moins le cas. C'est un cheval qui a le potentiel pour s'illustrer en région parisienne, le 405 Love Dancer. Un cheval à mon avis qui est capable de briller cet hiver à Vincennes. Dans cette course, sachez que Benjamin Le Rebourg présente le 14 Louis Vuitton Mijo qui pour sa rentrée a bien gagné à Graignes. Un cheval qui doit pouvoir également bien faire à ce niveau. Ce sont à mon avis 2 chances intéressantes dans ce 4e rendez-vous. Course ouverte 415-414. On peut logiquement le reposer le numéro 13. C'est Ludo Paroyo qui reste sur 3 succès. Et le numéro 10 également, à savoir dans cette épreuve l'Axe du Saptel qui reste sur 3 podiums.
dont une victoire acquise en dernier lieu. Donc la quatrième dans l'ordre du programme, le 5, le 10, le 13 et le 14. Dans la sixième, difficile d'aller contre le 611 La Signa, qui reste sur 2 probantes victoires outre-montée. La passe de 3 est parfaitement envisageable, d'autant qu'elle retrouvera sur sa route le numéro 5, l'Astoria de Loup, qui vient de terminer dans son sillage début novembre. C'était sur Plon. C'était sur 2700 mètres, mais à mon avis, elles doivent pouvoir faire aussi bien sur ce parcours plus réduit des 2175 mètres, 611 et 605. Dans la 7e course de la Réunion, le 705 mérite crédit, c'est Magic America. 2 courses et 2 faciles victoires, pouliche estimée par Sébastien Garato. À mon avis, il peut poursuivre sa série victorieuse dans ce 7e rendez-vous, 705 Magic America. Je lui associerai principalement le 711 Melba du Gers, qui monte en puissance et qui reste également sur un succès. Et le numéro 1, à savoir Maral Sibet, qui est estimé par Jean-Michel Baudouin. Elle a le potentiel ici pour accompagner les précédentes nommées. 701, 705, 711, 701. J'ai pu discuter également avec Charles Loin, qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion. Je pense que son interview sera disponible sur canalturf.com. Sachez qu'il présente notamment dans la 7e, c'est Marina Ellis, qui est une jument qui n'a peut-être pas de marge de manœuvre pour s'imposer, mais elle est régulière, elle est en forme, elle répète ses courses et doit pouvoir se placer dans ce 7e rendez-vous que l'on vient d'évoquer. Concernant Deauville, la Réunion 4, le temps fort de cette Réunion deauvillaise sera le prix Luthier, une listed race, et dans cette course, à mon avis, le gagnant s'appelle Siam Paragon, c'est le 512. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes en sable fibré, et notamment celle de Deauville. Il reste d'ailleurs sur 2 succès sur cette PSF deauvillaise, sur 1300 mètres, sur 1500 mètres. Des succès qui en disent long sur sa forme actuelle et son potentiel. Le 512, Siam Paragon, à mon avis, va encore s'imposer dans le prix Luthier. C'est le 5e rendez-vous Deauvillers Réunion 4. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.